De même que la chair a besoin de nourriture pour s'alimenter, notre âme aussi a besoin de nourriture. Amen. Pendant que la nourriture physique nous permet d'alimenter notre corps, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu nous permet d'alimenter l'âme. Afin de pouvoir connaître déjà quelles sont les attentes de Dieu, quel est le plan de Dieu pour nous. Et ce plan n'est pas vécu par la force physique. Sinon on pourrait dire, je ferme la Bible et je vis. Je vais vivre comme Dieu veut. Si nous fermons la Bible et nous voulons vivre, nous allons vivre comme nos ancêtres veulent. Et la vie que nos ancêtres veulent pour nous, c'est une vie à l'encontre du plan de Dieu pour nous. Nous allons vivre sans quand même 200 si possible, un jour, lorsque mort arrivera ou alors le Seigneur revient, nous allons nous retrouver là où nous n'avons pas souhaité. Parce que même le plus grand sorcier, si on lui demande que si tu meurs là, tu peux aller où, il dira qu'il veut entrer au paradis. Mais on n'entre pas au paradis comme on entre dans une pharmacie ou dans une boutique. On entre au paradis parce qu'on s'est préparé pour y entrer. Amen. On parlait tantôt des femmes, c'est vrai, c'est la majorité, mais il y a également des hommes. Que tu entres dans sa salle de bain, tu vas ver produit de ceci, produit de ceci, produit de ceci, produit de ceci, les gammes. Peut-être une gamme peut avoir 5 à 10 produits. Ah non, mon c'est pas de c'est-à-dire que si tu as rendez-vous à lui, il t'a dit à 10 h, viens plutôt à 13 h. Parce que si tu viens à 10 h, tu vas attendre 3 heures de temps. Parce qu'il est entré dans la salle de bain. Si un homme peut faire 3 heures de temps, la femme pourra combien plus. Les hommes qui forcent aussi leur thème à changer. Qui a dit aux noirs que leur thème est fait? Alléluia. Qui a dit aux noirs? Ça c'est un complexe d'infériorité pas possible. L'autel que Dieu a donné aux noirs, leur est porté pour les humains. Comme si on envoie un noir en Antarctique, il va souffrir pour les débuts, mais après il va s'acclimater. On enlève quelqu'un qui est habitué à un mois de neige là-bas. Et donc un mois de soleil, comme on peut dire là, c'est pas que le soleil sort, ça fait semblant. On l'enlève là-bas, on le met, il va mourir. C'est à 30 degrés à 30 degrés, non. Il va mourir même à 15 degrés. Parce qu'il sera exposé à un climat que sa peau ne supporte pas. Entretenons notre corps. Alléluia. Amen. Mangeons équilibré. Mais plus encore, entretenons. Amen. Parce que ce corps-ci, tôt ou tard, retournera à la poussière. C'est pas parce que l'esprit retournera à celui qui l'a créé que l'esprit retourne réellement à celui qui l'a créé. Comment que tu prépares? À cause du péché, nous tous nous sommes disqualifiés de l'éternité avec nous. Mais à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a remis les choses en ordre et a donné à l'humanité tout entière la possibilité de se racheter. Amen. Tant que nous sommes engagés avec Dieu, comment entretenons-nous notre âme? Vous trouvez,
C'est vrai que je parle toujours de ça, mais en effet, c'est une réalité, c'est un constat. Il y a une grève de 150 000, mais pour acheter une Bible, 3 500. Elle ne parvient pas. Alléluia. Mais si tu peux avoir acheté une grève de 150 000, tu peux acheter une Bible de 200 000. Parce qu'il y en a. Alléluia. Une Bible qui contiendra tout, et dictionnaire biblique, et encyclopédie biblique, et concordance biblique, une Bible complète. Ça montre donc, soit on n'a pas compris, mettons ça ici, on n'a pas encore bien compris. Qu'on mette plus de temps, d'énergie à entretenir quelque chose qui va rentrer à la poussière. Même si le corps de quelqu'un meurt, on dit que les gens sont peut-être tous les quatre, ils avaient 4 enfants, on les a envoyés à l'expédition à la lune. Ou à Mars, ou à Jupiter, c'était tous à la NASA. On les a envoyés, ils sont partis explorer l'espace là. Puis l'autre dans 5 ans, on met son corps à la mort dans 5 ans. Quand ils vont revenir, on va te regarder son corps à la mort. On va nous l'amener au haut. À la poussière. Donc comment donc des gens conscients, intelligents que nous sommes, continuons à maintenir ce. Nous entretenons le corps plus que nous entretenons notre âme. Et pourtant l'âme, à cause de Jésus versé sur la croix, a reçu, lorsqu'on croit à cet évangile, a reçu la possibilité d'entrer dans l'éternité avec vous. Alléluia. En effet, le souffle, lui qui est respiration là, mais notre âme, parce que les deux aspects ou parties de notre être, qui sont l'esprit et l'âme, sont invisibles. C'est le corps seul qui est visible. Et le corps va rentrer à la poussière, l'âme donc va. J'aime pas à coup de bâton magique. C'est pas comme on aime dire aux gens que Dieu est un Dieu de miséricorde. Sa miséricorde est un peu déployée jusqu'à ce moment-là. Lorsque son temps va arriver, il va clôturer. Ce ne sera plus la miséricorde. Il ne va plus opérer dans la miséricorde. Ce sera le jugement. Dès que Dieu est sans miséricordieux, il est également 100% juste. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que le temps se fait bien aimé, réagissons. C'était une gamme de lait de toilette de 15 000. Il faudrait que ta Bible soit 30 000. Et tu achètes une Bible de 30 000. Tu donnes la valeur à quoi? Alléluia. Amen. À quoi donnons-nous la valeur? On achète une chemise à 50 000. Et dans notre maison, quand on part fouiller, on va trouver Louis II, version 1910. Petit Bible bleue. Version 1910 qui coûte 3 704 000. Alors que tu as une chemise de 50 000. Même la chemise là, c'est quoi? C'est la poussière. Si tu veux, va au village, en terre là, quelque part, reviens 5 ans plus tard, à cet endroit, si tu vas encore trouver ta chemise. Dieu nous a attire pour que nous puissions remettre les choses dans leur bon ordre. Je ne dis pas que s'alimenter n'est pas bien. Mais tu trouves quelqu'un, parce que certainement il a de l'argent, dans son petit déjeuner, il y a ceci, il y a ceci, il y a
ceci, sa table est bien garnie pour son petit déjeuner, pour son blé bien garni, pour le dîner, la table est bien garnie. Le même temps qu'il prend pour prendre le déjeuner, il ne prend pas ce même temps pour prendre son déjeuner spirituel. Alléluia. Tel que nous pensons ou faisons des choses physiques, de même, faisons-les plus dans nos vies. Comment nous préparons-nous à aborder la journée à 24 heures? Et la plupart d'entre nous ont peut-être 8 heures de temps d'activité, ou peut-être 10 heures ou plus. Comment te prépares-tu pour aborder? Physiquement, tu es bien préparé. Mais spirituellement, comment nous préparons? Parce que ce n'est pas la préparation physique seulement. La préparation spirituelle doit être plus élevée et plus grande, ou plus importante par rapport à la vie. Parce que nous sommes d'abord un esprit. D'abord. Alléluia. Remettons les choses dans leur bon corps. Et préparons-nous par rapport à l'éternité. Que le Seigneur revienne plus tôt ou plus tard dans cette préparation. S'il revient nous trouve dans cette préparation, alors ce n'est pas les discours qu'on fait dans les pays mortuaires. Le discours là ne change rien par rapport à la direction que la personne a prise. Ça, que soit n'importe l'homme le plus bon du monde qui vient dire que notre corps c'est dès que la personne est entrée dans l'éternité et que la personne ne serait pas préparée à entrer dans l'éternité, ça ne change rien. En effet, le prédicateur devrait plutôt parler au vivant hors des pays mortuaires ou lors de cette cérémonie. Parler au vivant, parce que le mort, quand on a dit qu'il a fait plus trop de bien, quand on a dit qu'il était le plus philanthrope de tous les philanthropes qui ont existé, ça ne change rien à l'engagement qu'il a eu dans son cœur. S'il a vécu pour Dieu et dans les plans de Dieu, son éternité est garantie s'il est vivant. Mais s'il n'a pas vécu pour Dieu, encore moins dans les plans de Dieu, le discours là ne change pas. Même si on vient, on verse l'eau bénie, le sel béni, ou l'huile d'onction, ou quoi, ça ne change pas. Retenons les choses. Le corps-ci que nous portons va rentrer dans la postérité, tôt ou tard. Et nous ne nous gênons pas pour ça. Alléluia. Amen. Il y avait un temps de cela, à ce moment-là, il n'y avait même pas l'ombre d'un cheveu blanc sur ma tête. Il n'y avait pas. Il n'y avait même pas le cheveu blanc. Tous mes cheveux étaient noirs. Voici 20 ans plus tard. J'ai jeûné pour que ça, il y a les cheveux blancs. Même si je me mets à jeûner pour que les cheveux se deviennent blancs, moi, ça ne va pas se faire. En fait, je suis en train d'aller à l'encontre du plan de Dieu. Quelque part, la Bible dit même blanc, c'est sur le chemin de la sagesse. Avec les cheveux blancs qui marchent selon Dieu. Ce n'est pas tous les cheveux blancs. Il y a d'autres qui ont les cheveux blancs, mais c'est sur le chemin de la méchanceté. La méchanceté et la sagesse, c'est la même chose. Parce que quelqu'un a un grand nombre de jours qu'il est sage selon Dieu. Après, la sagesse selon Dieu, c'est la plainte du mal. Dieu séparé du mal. C'est là où Dieu te voit sage. Même si Dieu a tous les cheveux. Avion d'été. Alléluia. Le corps que nous portons va adapter dans la poussière. Mais c'est notre esprit ou notre âme qu'on le dit. Parce que quelquefois on confond les deux. Mais c'est notre âme qui a besoin de ça. Personne dit le salut de l'esprit. Le salut.
Et Dieu dit que c'est l'âme qui pêche, qui fait quoi, qui mourra. Pourquoi n'a-t-il pas dit c'est l'âme, c'est l'esprit qui pêche? L'esprit, c'est le souffle qu'il a. Et l'autre âme, c'est comme un mélange d'un peu de poussière, d'un peu de souffle de Dieu. C'est l'âme qui a péché, ce n'est pas l'esprit qui a péché. Alléluia. Amen. Et non plus de temps à entretenir notre âme. Amen. Et la base de cet entretien, c'est la parole de Dieu et l'obéissance à celle-ci. Amen. Et notre corps, pendant que nous l'entretenons, nous serons en train d'avancer dans le plan de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur mette dans nos cœurs, surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, notre roi, nous te dévons, te bénissons ce matin. Au nom de Nazareth, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole que tu nous adresses. Notre Père et notre Dieu, permets, Seigneur, le Seigneur, que ce que nous avons entendu, tout intérêt de choix, au Seigneur, en tant que ce bande vivant, nous, Père éternel, qu'elle s'y dépose, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, pousser la racine, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse croire, atteindre la maturité et produire du fruit au sanctuaire pour ta gloire dans nos vies, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de roi et Dieu tout-puissant, il est au-devant de toi cette personne. Peu importe, Seigneur, notre Dieu, son sexe, peu importe son âge, peu importe, au Père éternel, Dieu, sa race, peu importe sa classe sociale, tu accorderas la grâce de Dieu. Croisez ce message vidéo, Seigneur. Par ton esprit, saisis cette personne, afin, Seigneur, qu'elle ne zappe pas ce message. Et pendant, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qu'elle se disposera à écouter. Roi des rois, qu'elle lui entende ta voix, bien, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, Seigneur, notre roi, pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, scanne la vie de la personne. Toi devant qui rien n'est caché. Déniche, ô Père éternel, notre roi, tout ce qui était, ô Père éternel, au fonctionnaire, Père éternel, à l'encontre de ton plan. Arrête, Seigneur, donc, de ce chantier au nom de Jésus de Nazareth. Par ta main toute puissante, Seigneur, notre Dieu. Démolis, Père éternel, ce chantier contraire. Renverse, Seigneur, notre roi et notre Dieu avait été érigé. Et dans ta grande bonté et ta miséricorde, tu engages une œuvre nouvelle, au Seigneur. Une œuvre, ô Père éternel, notre roi. Oh Père de guérison, là il y a besoin de guérison. Une œuvre de réparation, là il y a besoin de réparation. Amen. De construction, là il y a besoin de reconstruction. Amen. Une œuvre, oh Père de reconstruction, là il y a besoin de reconstruction. Amen. Seigneur. Une œuvre, Père de récréation, là il y a besoin de récréation. Par ta main pour puissance, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de bonté, sois élevé et béni, sois honoré, glorifié. Toi qui as toujours agi selon tes perfections bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.